Je pense que la bande-annonce en a beaucoup trop montré. Captain America Brave New World. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Brave New World est l'histoire du nouveau Captain America, Sam Wilson, qui doit faire alliance avec le président américain qui a été presque assassiné lors d'un événement. Ils doivent retrouver le coupable et l'arrêter une bonne fois pour toutes. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 000 utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, aujourd'hui c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez. Canada, États-Unis, Belgique, Suisse, Italie, Royaume-Uni, vous changez et vous avez accès à la VOSTFR et pour ceux qui s'intéressent aussi la VF. Quelques exemples, sur Netflix vous avez déjà Emilia Pérez ou le film Here. Sur Disney+, vous avez Deadpool et Wolverine, vous avez Alien Romulus, vous avez Vice Versa 2 et même Real Pain, mais je vous conseille quand même d'attendre la sortie officielle en salle en France. Sur Paramount+, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount, mais si vous avez un compte Canal, vous avez accès à l'application Paramount. Il y a déjà des films comme Gladiator 2 que vous pouvez regarder. Et sur Max, qu'il faut aussi utiliser depuis l'application Max, et si vous avez un compte Canal, vous avez accès à Max. Vous avez déjà Flow dès cette semaine, vous avez L'amour au présent, vous avez Joker 2, vous avez Trap, vous avez Juré numéro 2, ou même encore A Different Man qui n'a toujours pas de date de sortie française. YouTube Premium est moins cher avec un VPN, et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos qui vous montrent comment, mais pour vous faciliter la tâche, prenez un VPN en Roumanie ou Bulgarie où les prix sont moins élevés et dans l'Union européenne. C'est beaucoup plus simple et ça fonctionne. Vous allez découvrir YouTube Premium et tous ses avantages aisément. De même pour d'autres abonnements comme Letterboxd Patron qui est moins cher avec un VPN. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème. C'est super simple. En quelques clics, c'est fait. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez même une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour ceux qui se rappellent, Captain America Brave New World avait beaucoup de problèmes. Déjà de production, parce que c'est un film qui a eu le droit à beaucoup de reshoots. Alors Marvel sont habitués à faire des reshoots pour plein de raisons différentes. Ou ils aiment pas le projet, ou ils veulent rajouter des choses. Ils sont clairement habitués à des reshoots, c'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Mais il y a eu beaucoup de problèmes de production, ils ont rajouté des personnages, supprimé des personnages, bref, c'était le bordel. On saura peut-être jamais la version qui était prévue à la base, mais on a le film aujourd'hui. Je crois même que la sortie avait été décalée de quelques mois, si ma mémoire est bonne, mais si vous regardez les bandes annonces, les 3 qui sont sortis, il y a plein de scènes qui sont pas dans le film. Donc ils ont changé beaucoup de choses, ça se voit. Il y a eu la polémique avec l'actrice israélienne qui, elle, pour le coup, on sait pas trop ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la base, elle devait avoir un rôle important. C'est pas le cas dans le film. Il y a eu une polémique par rapport au sionisme de l'actrice que j'ai pas vu personnellement, enfin je me suis pas renseigné dessus. Je vous laisse juger par vous-même concernant l'actrice, mais en tout cas, le personnage qu'elle devait interpréter, Sabra, est un personnage, voilà, presque agent du Mossad, qui a l'habitude dans les comics d'être, voilà, très sioniste de manière générale, entre guillemets. Et ça avait causé polémique évidemment dans un monde, surtout aux États-Unis, qui est de moins en moins sioniste, surtout avec les jeunes, ça crée des polémiques. Alors, concernant l'actrice et les comics, je vais pas me prononcer, vous pouvez aller voir de votre côté. Concernant le film, il n'y a rien de sioniste. Le personnage est juste d'origine israélienne, et puis basta. Je veux dire, c'est un personnage qui peut-être avait plus d'importance, mais là, il a peut-être 3 scènes, 4 scènes, donc elle a vraiment pas d'importance. Donc ces polémiques-là ont été mises de côté, on ne sait pas si c'est au montage, dans les reshoots, mais voilà, elle n'existe pas, carrément, dans le film. Ou en tout cas, il n'y a rien de sioniste, juste un personnage qu'on cite limite à peine comme israélienne, mais voilà, c'est pas un personnage qui marque, on va dire, l'esprit dans le film, ou qui met en avant une politique qui pourrait déplaire à certaines personnes. Donc je sais pas si ça a été changé ou pas pour le film. Ensuite, les polémiques avec les États-Unis, la politique, c'est quand même assez particulier de sortir un film en février, un mois après l'arrivée de Trump au pouvoir, avec un gros méchant président qui se transforme en Hulk rouge, le rouge étant le symbole des républicains beaucoup. Ça a créé des polémiques avec Anthony Mackie qui était là à défendre le film en disant non, c'est pas un film politique et des choses comme ça parce qu'il veut ramener du monde au cinéma et il a raison en vrai. C'est pas un film anti-républicain, anti-démocrate. Ce que je dis tout le temps par rapport aux films, les films sont pas toujours partisans, mais les films sont politiques. Ils peuvent parler de choses politiques et ce film-là parle de beaucoup de choses politiques, mais sans être partisan et on en parlera surtout dans quelques secondes, minutes plutôt. Mais voilà, donc il y avait des polémiques sur ça. Beaucoup de personnes avaient peur de critiques acerbes des États-Unis, mais j'ai envie de vous dire que tous les films Captain America étaient des critiques des gouvernements américains. Donc
C'est normal. Captain America, c'est avant tout le symbole de l'Amérique qui devrait exister, mais qui n'existe pas vraiment. Le titre Brave New World, c'est pas un titre anodin. Alors, il y a la traduction littérale, évidemment, le nouveau monde, mais en même temps, Brave New World, c'est connoté quand même, d'un point de vue littéraire surtout, mais pas que, comme un nouveau monde très spécifique, une nouvelle renaissance d'un monde. Honnêtement, sans spoiler, ça n'a rien à faire là. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Brave New World, honnêtement. Il y a aucun changement majeur qui se fait dans le film. On est typiquement sur un film Marvel en one-shot qui, si tu l'enlèves de la saga, ça change rien. Et il y avait aussi le souci que c'était dépendant de Disney+, parce que oui, il faut avoir vu la série Faucon et Soldats de l'hiver, qui était bien pour le coup. Et ce qui est bien, c'est qu'ils répètent pas trop des choses qui étaient évoquées là. Dans la série, c'était vraiment l'acceptation de Cap en tant que Cap, avec voilà, un personnage noir de une, mais ils en parlent pas ici. La couleur de peau est pas importante, le fait qu'il soit Captain America est assumé dans l'œuvre par la population. Le passage, c'est plutôt bien fait, et je pense que les audiences vont bien aimer Anthony Mackie. Et d'ailleurs, je pense que ça sera un succès, mais il y a eu aussi le recast de Thaddeus Ross, parce que l'acteur, le précédent, était décédé, et c'est Harrison Ford qui le remplace, sans la moustache cette fois-ci. Et je suis content d'avoir Harrison Ford dans le film, et je suis content aussi d'avoir Anthony Mackie, et je suis content pour lui, en vrai, Anthony Mackie. Il a dit lui-même en interview récemment, son grand-père était dans les champs de coton, et lui, il est Captain America. Du coup, c'est un beau symbole, mais est-ce que du coup, le film est bien, avec toutes ces polémiques, toutes ces histoires, est-ce que ça vaut le coup? C'est une sorte de thriller d'action où Captain America va devoir enquêter d'un côté sur ce qui se passe, d'un point de vue personnel pour sauver un ami, et l'autre côté, garder son alliance avec le président américain et faire le lien entre Captain America et ce fameux président. Donc, grosso modo, il y a deux enquêtes qu'on va suivre presque à mesure égale avec le président américain Harrison Ford qui est bien présent dans l'œuvre, pour le coup, c'est le deuxième personnage du film, et il lui donne quand même quelques scènes où il peut bien s'amuser. Mais globalement, en termes d'ambiance, c'est, pour faire simple, le Soldat de l'hiver, mais en version un peu cheapos. Parce qu'en fait, le problème du film, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à apprécier au final. Je dis pas que c'est fondamentalement mauvais, mais on va prendre quelques exemples. Sam Wilson, je trouve qu'Anthony Mackie n'est pas un grand acteur, mais il fait le taf, et il est attachant, t'as envie de le suivre. Tu vois que c'est un bon gars dans l'œuvre, et il mérite d'être Captain America. Mais le truc, c'est que oui, même si lui, en tant qu'entité individuelle dans le film, marche bien, je trouve qu'il a pas beaucoup d'alchimie avec les autres personnages. C'est pas sa faute, mais c'est les autres personnages le problème. Je vais les citer après, mais je trouve qu'ils rebondissent mal, ils ont pas des dialogues vraiment fascinants, ils ont pas une interaction un peu touchante, ou tu sais, d'amitié ou des trucs comme ça, il y a pas de bromance, il y a rien, il y a pas de moment, tu sais, entre antagonistes, c'est le vide à chaque fois qu'il interagit avec quelqu'un, et c'est le vide dans le film d'un point de vue des interactions. Je vous jure, vous allez vous rappeler d'aucune interaction dans ce film. Tout est plat. Tu sais, il y a rien de fondamentalement mauvais en soi, mais tout est plat, monotone, tu suis le truc comme ça. Et en vrai, le souci, c'est que c'est les personnages. Ils ont oublié qu'en fait, ils devaient faire un film sur des personnages, sur une évolution, sur ce qu'ils vivent, des défis, des problèmes. Parce que même si son personnage est un bon symbole de l'Amérique, en fait, lui n'évolue pas vraiment. Alors, il y a un truc qui revient souvent, c'est le fait que lui n'a pas le sérum et comment il peut faire face à tous ces dangers sans le sérum. Et la thématique, c'est qu'en fait, justement, le fait qu'il ait pas le sérum le rend attachant par rapport à la population. C'est un mec normal qui est Captain America, pas je sais pas quel super soldat. Et ça, c'est un peu la thématique le concernant, c'est accepter le fait qu'il a pas le sérum. Mais c'est vraiment pas si bien développé que ça. Parce qu'en fait, il a jamais eu le sérum. Et en plus, c'est pas comme, je sais pas, Iron Man 3 où il a pas du tout de costume. Il a toujours ses costumes, ses armes. En fait, lui, il a pas changé. Il fait toujours le même travail. Oui, les responsabilités ont augmenté, mais je veux dire, il a fait face à des dangers bien plus graves que dans ce film-là. Je vois pas pourquoi d'un coup le sérum pose problème. Il a un peu des doutes, mais je trouve qu'il évolue pas assez dans le film et on le regarde sans rien ressentir. On était beaucoup plus attaché à lui dans la série, il évoluait beaucoup plus dans la série, c'était bien mieux. Et c'est ça le souci, c'est qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent avec aucun personnage. Je veux dire, son ami Isaiah, qui va arriver en prison parce que c'est lui qui tente d'assassiner le président, c'est dans la bande-annonce. Il y a un peu d'émotion par rapport à lui parce qu'il a déjà vécu la prison et là il a pas envie d'y retourner, mais c'est juste une motivation pour les personnages de démasquer le vrai tueur qui l'a forcé à faire ce qu'il fait là. Le Faucon, c'est juste un sidekick rigolo, sans trop de personnalité, mis à part le fait que c'est un sidekick rigolo qui fait des vannes. C'est tout. Pareil, il y a rien à se mettre sous la dent en termes d'émotion ou quoi que ce soit. On ressent rien par rapport à lui tout le film. Sabra, je vous l'ai dit, elle est dans 3 scènes, ou allez 4 peut-être ou 5, mais elle fait rien. Elle a une scène d'action à la limite et puis c'est tout. Je veux dire, elle sert vraiment à rien. On l'a pas développée, elle a pas de personnalité, c'est personne. Giancarlo Esposito, c'est l'un des acteurs qui a été rajouté lors des reshoots et pareil, il fait rien. Il y a une scène d'action avec lui et puis basta. Le personnage qui fait des choses, c'est un peu Thaddeus Ross parce que lui, c'est un peu le symbole du changement. Avant, c'était le fameux général d'Hulk 1 qui était controversé, qui était très colérique et tout. Et là, il devient le président parce qu'on a besoin d'un général de guerre, il a changé, c'est un peu le symbole. Les gens peuvent changer, mais on sait que c'est le Red Hulk. On sait qu'à l'intérieur de lui, il y a ce monstre qui sommeille. Et le truc, c'est qu'ils auraient jamais dû spoiler ça. Si on savait pas que c'était le Red Hulk, le film aurait été meilleur, je pense. On aurait gardé un peu de surprise, de suspense, parce qu'on a tellement rien à se mettre sous la dent qu'au moins avoir cette révélation aurait été intéressante, mais même pas. Et il y a d'autres révélations, d'autres twists qu'ils essaient de faire, mais c'est nul. Ils font même des blagues sur le fait qu'il a enlevé la moustache, qu'il a réellement changé parce qu'ils ont changé d'acteur. Et il doit pas s'énerver pour être un président modèle et pour pas réveiller le Hulk, toi tu le sais ça. Et il représente les États-Unis et c'est là qu'il y aura beaucoup des intrigues politiques. Mais les intrigues politiques, c'est grosso modo, pour faire très simple, on va en parler maintenant. Déjà une intrigue politique tirée par les cheveux qui s'inspire un peu de Cuba et de la guerre de Corée en mode presque guerre froide, ce qui est plutôt sympa, mais c'est surtout le symbole de l'Amérique interventionniste. Dans les précédents films, on avait l'Amérique surveillance de masse, des choses comme ça. Là, c'est l'Amérique interventionniste encore. L'hégémonie américaine, les shérifs du monde. Beaucoup de symbolisme sur Hulk, la Maison Blanche et des choses comme ça, le drapeau américain, vous allez voir hein, si vous avez vu le film. Et la morale quand même de ce film-là, c'est qu'on
qu'on peut voir le bon à l'intérieur des gens tout en ayant des désaccords. Sauf qu'on voit pas vraiment les désaccords dans le film, c'est ça qui est problématique. Genre oui, de base, Ross et les Avengers ont des désaccords sur l'interventionnisme, les pouvoirs et tout, mais c'est un désaccord diplomatique qui sont pas si graves que ça. Et encore une fois, le Brave New World, c'est pas un truc qui est utilisé de manière efficace, qu'on aurait dû voir un nouveau monde qu'on voit pas ici. Pas une interaction mémorable avec les personnages, pas un moment, une scène, une émotion, un sourire, je sais pas, un truc. T'as l'impression de regarder beaucoup de vide et il y a zéro alchimie. Mais allez, passons, on va se dire que peut-être l'action est bien. Et le problème de l'action, c'est que non, c'est pas bien. Hors action, déjà. Il y a que des champs contre champs, aucune idée de mise en scène, c'est le vide absolu. C'est simple, rien à dire, c'est presque un téléfilm. Honnêtement, ce serait sorti sur Disney+, j'aurais pas vu la différence. Le problème de l'action, c'est que c'est trop cuté. Le montage est infâme, on voit aucune chorégraphie, parfois c'est même mal éclairé, on voit pas ce qui se passe à cause des mouvements des personnages, parfois ils sautent d'un plan à l'autre, surtout dans un couloir. Il y a des personnages qui sont censés se battre et de l'autre côté aussi, mais on voit jamais réellement ça, c'est très mal fait. On est toujours perdu, je veux dire, il y a un exemple très simple, il y a un personnage qui fait un saut à un moment de la Maison Blanche, il y a 3 cuts pour le saut. Tu te dis mais pourquoi? Je comprends que c'est pour cacher le cascadeur et tout, mais je veux dire, t'es Marvel, tu peux faire des bidouilles pour avoir au moins un plan où il y a un saut qui est fait quoi. Et même tu trouves des cascadeurs qui peuvent faire ce saut, enfin c'est ridicule. Le montage pour moi a gâché beaucoup des scènes d'action parce qu'on voit pas les scènes d'action à cause du montage qui est à fond quoi, mais sans donner de la visibilité. Moi un montage qui va à fond, ça me dérange pas, mais si c'est charcuté, on comprend rien, bah c'est problématique. Et là, on peut apprécier ni les scènes d'action, ni ce qui se passe réellement, et toutes les scènes d'action sont globalement mauvaises. Tu vois jamais vraiment ce qui se passe, que ce soit les chorégraphies, le côté satisfaisant du truc, le bouclier, même quand il y va, t'as jamais l'impression qu'il y va, il y a jamais d'impact de coup, c'est très mou quoi. Il y a une scène d'action avec Giancarlo Esposito, c'était horrible. À chaque fois que c'est en extérieur, c'est immonde. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est immonde. Et ils ont même pas réussi à avoir un peu de tension dans les chorés, y a rien. Honnêtement, y a rien. Et la scène d'action au début, j'ai halluciné, je me suis dit c'est pas possible, on est à la Comic-Con, qu'est-ce qui se passe quoi. J'aime bien le côté costume, un peu vrai costume et pas armure, ça c'est sympa, avec des plis et tout, mais honnêtement le reste, la photo blanche en extérieur, le bouclier, les effets spéciaux même, ça va pas du tout. Je dis pas que c'est horrible en termes d'effets spéciaux, mais ça va pas. Il n'y aura aucune scène d'action marquante et cool, vous allez jamais vous en rappeler. Il y a une grosse scène où il vole en mode un peu Top Gun, horrible, on est perdu constamment, on sait pas ce qui se passe, on n'arrive pas à différencier ni les personnages ni les vaisseaux. J'ai halluciné tout le film, j'ai ressenti aucune excitation dans l'action. Il y en a au moins 3 grosses, disons, et j'ai rien ressenti. Allez, même 4 au final, si on veut être généreux. Parfois, il y a même des slow motion très bizarres qui n'ont aucun intérêt, mis à part être cool, mais c'est jamais réellement cool. Il y a un personnage qui va recharger un flingue, il y a un slow motion, sans raison quoi. Et c'est laid, disons les choses. C'est gris, blanc, moche, il n'y a aucun travail de photographie, c'est très très laid. Même quand ils sont dans une sorte de labo qui est censé avoir des expériences et tout, des trucs bizarres, on voit dans le bande-annonce, c'est pas un spoil, c'est quand même moche quoi. Ils arrivent pas à avoir un peu de lumière dans ces putains de films, c'est bizarre. Et puis le climax, je vous jure, hideux. Je vous jure, la fin, immonde. Il y a un plan après un truc qui se passe, c'est l'enfer sur Terre en termes de photos. C'est horrible. Je vous jure, les 200 millions, je sais pas où ils sont passés. Ça serait sorti sur Disney+, aucune différence. La série Captain America avait plus de gueule que le film. Le seul truc un peu réussi, c'est Hulk. Il a un peu de poids, il fait un peu flipper. Ils l'ont montré assez rapide et costaud et violent. Il y a une vibe un peu Hulk 1, enfin dans les Avengers quoi. C'est très mal expédié, un peu simple au final et c'est un peu dommage aussi de manière générale. Et il y a des trucs comme les ailes violettes, je vous jure, les CGI, ça va pas du tout. Donc pour conclure, il y a rien de fascinant, intéressant, y a rien. Je suis désolé de le dire, hein. C'est pas horrible, mais il y a rien. Il y a rien à se mettre sous la dent en termes, je sais pas, de direction artistique, de décor, de n'importe quoi, de musique, non, il n'y a rien. Ils essayent une ambiance un peu hip-hop, mais je trouve qu'il est vraiment raté. Ils n'ont pas du tout assumé. Un Captain America hip-hop, ça serait stylé, mais ils n'ont pas assumé. Il y a genre 2 chansons hip-hop et puis c'est fini. C'est laid, ça fait très cheap à certains moments, c'est pas très beau et visuellement, il n'y a pas d'idée de mise en scène et les effets spéciaux. Les personnages sont globalement assez mal écrits. Au fait, c'est le soldat de l'hiver du pauvre. C'est l'ambition qu'ils avaient derrière le film et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais c'est raté. Vous n'allez rien ressentir, vous allez voir et oublier. Et honnêtement, n'attendez pas la fin du générique. La scène post-générique ne sert à rien. C'est pas une blague, mais c'est pas non plus un teaser, ça sert à rien. Donc, difficile de recommander le film. Si vous êtes fan de Marvel, vous allez le voir de toute façon, mais globalement, c'est oubliable à fond. C'est pas une catastrophe, mais déjà vu, déjà oublié. Maintenant, on va passer en spoiler. Vous avez ressenti un petit peu d'émotion lorsque le faucon a failli mourir? Non, on est d'accord, parce qu'on s'en fout de ce personnage-là. Et même le méchant, on n'a pas d'image de lui pour le coup, même si j'aime beaucoup l'acteur. Mais le méchant, c'est littéralement ce qu'on a déjà vu plein de fois, que ce soit Soldat d'hiver ou Civil War. Il est en mode un plan dans un plan dans un plan, il voit l'avenir presque avec ses statistiques et tout, mais tu sais, il y a le côté un peu mathématique, scientifique. Il apparaît toujours de manière pratique pour le scénario, pour faire avancer les choses ou bloquer les personnages et arriver à ses fins, mais c'est une sorte de Zemo sans le charisme, sans le cool. Au moins, Zemo, il y avait un truc un peu terroriste, un truc un peu anarchiste presque. Là, il n'y a rien. Il y avait une vengeance et tout. Là, la vengeance, elle est pourrie. Le personnage est pourri. C'est un mec qui est là pour faire avancer le scénario, quoi. Ils auraient dû faire un vrai Hulk méchant. Ils auraient dû assumer. Tu fais du président Ross un mec qui cache sa vraie motivation. Et là, ouais, mais là, le fait qu'il y ait ce mec-là en plus, ça sert à rien, je vous jure. Hein. Même à la fin, il dit rien dans la scène post-générique. Ouais, ils arrivent. Qui, quoi? Il y a Avengers qui sort dans 1 an. De quoi tu parles? Qui va se rappeler de ce méchant? Mais personne. Zéro charisme et il n'y a pas du tout la vibe manipulateur qui marche bien. Sabra, qui s'appelle même pas Sabra d'ailleurs, je crois, dans le film. Ils ont changé le nom peut-être. Mis à part crush sur Bucky, elle sert à quoi en tant que personnage? Oui,
oui, elle a son arc narratif, elle est utile dans le scénario, mais en tant que personnage, c'est personne. Et Bucky, ça se pue le reshoot aussi un petit peu avec son dialogue, son speech. C'est un speech qui fait qu'on a déjà entendu dans la série, par exemple. Mais la seule question que j'avais, c'est pourquoi est-ce que Bucky est sénateur? Qui a élu Bucky? Il a pas genre tué Kennedy ou un truc comme ça? Je sais qu'il a été manipulé, mais quand même. Après, vous allez me dire, il y a des gens bien pires qui ont été élus. Hein. C'est ça aussi l'idée, les gens peuvent changer. J'aimais bien voir le Céleste un peu qui était là, et ça aurait été stylé comme arène, mais il l'utilise pas comme arène en soi. Pour faire des dogfights aériens, c'est pas utilisé, c'est trop dommage. Pourquoi t'as un Céleste là si tu l'utilises pas vraiment pour faire tes combats, quoi? On reconnaît pas les Japonais, on reconnaît pas les Américains. À la limite, mettez-moi Hulk sur ces navires et qu'on laisse exploser à ce moment-là, quoi. Ça aurait été bien mieux qu'à la Maison Blanche. Mais la Maison Blanche, il y a le côté évidemment symbolique avant tout. Même si le symbolisme est sympa avec le Hulk qui détruit la Maison Blanche et tout, ok. Mais j'ai jamais réellement compris sa motivation de pourquoi il veut être président. Est-ce que c'est pour vivre éternellement? Est-ce que c'est pour avoir le pouvoir sur ce mec qui est en prison? Mais non, parce qu'à la base, c'est lui qui l'a élu. J'ai pas compris pourquoi ils essaient de le faire passer pour un mec honnête à la fin après toutes ces manigances, conspirations, trahison d'État. Vu qu'il s'est rendu, il a démissionné. C'est un bon mec, il a quand même fini en prison. Hein. Mais j'aime bien le fait qu'il respecte ça. Ouais, c'est genre la moindre des choses. Je sais que pas beaucoup le font, mais c'est quand même la moindre des choses. C'est juste le combat final à côté de Cerisier qui est immonde. Hein. Ça pue le studio, le combat est un peu nul, il est pas du tout satisfaisant. Et t'attends vraiment à ce que la fille arrive à ce moment-là pour le calmer. Mais non, en fait, c'est Wilson qui le calme avec une phrase un peu pourrie, genre si tu me tapes, c'est fini. Enfin, j'ai pas compris. Est-ce que c'est son héritage qu'il voulait préserver, ce mec? Bref, c'est pas bien, honnêtement. Et vous l'avez vu, cette partie spoiler, j'ai rien à dire d'intéressant parce qu'il y a rien à dire sur le film. C'est le vide absolu, quoi. Je suis désolé de le dire. Hein. Mais bon, aussi vite vu, aussi vite oublié. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que vous allez rien en penser. Parce qu'il n'y a rien à penser du film, j'imagine. Mais si vous avez aimé, dites-moi, hein, franchement. Très curieux de savoir pourquoi, parce qu'honnêtement, moi, j'ai rien ressenti. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus de contenu. Grâce à CyberGhost VPN, vous avez un abonnement à 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu court ou des lives. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.